par exemple à Souikoto, qui raconte certaines anecdotes, et il dit par exemple, Joël Matip, lui quand il venait dans des rassemblements, lui il était touché par tout ce qui se passait. C'est-à-dire à chaque fois, il trouve ça, on n'a pas fait ci, on a fait deux Il trouvait toujours à redire. Oui, et lui, il était dérangé. Lui, il a été éduqué différemment. Lui, à ses côtés, et lui, ça l'amusait. Oui. Il pouvait partir, il pouvait revenir, pas de problème. Mais pour dire que tout le monde n'est pas sous les coteaux. Et les autres, par moment, quand tu fais des efforts, tu as besoin juste de motivation. Là, on te parle juste d'accueillir tes champions, oui. C'est-à-dire avoir, comme on le fait souvent très bien pour les autres, des bouquets de fleurs à l'aéroport, voilà, des fanfares, appeler Didier Le Choco. Appeler Didier, appeler les autres, les groupes de danse, mettre un peu de flanflan. C'est tout, c'est tout ce que nous on demande, c'est-à-dire pour que les uns et les autres, ceux qui sont à l'aéroport même de passage, qui sachent qu'il y a des champions qui sont arrivés et que le Cameroun est en train de célébrer. Mais la preuve, les passagers, certains ils passent, et même sans féliciter les athlètes, sans passer un petit mot, des petites photos, voilà, des petits selfies sans selfie avec nos champions. C'est tout ça qui est à la main. C'est gênant, mais bravo. Félicitations à la délégation qui était conduite par le secrétaire général Charles Cocotet. Messieurs, on attend qui dit merci. On redemande davantage. Non, voilà le classement. Le classement, c'est la première nation, bien sûr, à l'Afrique du Sud, le Kenya, les grandes nations, l'Éthiopie, le Nigeria, et derrière le Cameroun qui est 5e dans le top 5, c'est pas rien. Devant la belle famille. C'est pas rien. Devant la belle famille, avec ces grands. C'est très important. C'est très très important, devant la belle famille, la Côte d'Ivoire, devant le Botswana, devant l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie. Donc on rappelle, on a eu trois médailles en or, et il y a une médaille en argent et 3 médailles en bronze. 7 métaux précieux pour la Cameroun Athletic Team à ce championnat d'Afrique d'athlétisme. C'est un peu l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations d'athlétisme pour nos grands champions Emmanuel Sémé, Hervé Collet Tamer, Wamba, Mafogan, Takoudoum, Nora Hatim. Donc une fois de plus, félicitations. On peut applaudir pour... Oui, ici, on tire aussi pour vous tirer un grand coup de chapeau, vous les hommes de médias, parce que vous ne laissez pas de telle actualité passer. Non, non. Donc, déjà, le mérite vous revient. Et puis, le mérite vient aussi à l'encadrement de ces jeunes qui sont partis, parce que là, on a oublié les encadreurs, on a parlé du président, autre chose. Mais par contre, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent avec ces enfants sous le soleil et sous la pluie, pour qu'ils performent et qu'ils nous parviennent à nous ramener les médailles comme ils l'ont fait là tout de suite. Donc, beaucoup de bruit lors de la deuxième journée du championnat. Du championnat du métier d'athlétisme ici à Douala. Voilà, donc, et on donne rendez-vous à tous les fans, tous les amoureux de l'athlétisme le week-end prochain. Le week-end prochain du 31 pour la 4e journée des meetings interclubs sur la nouvelle piste bleue du stade de la réunification de Douala à Bepanda. Allez, quittons les pistes d'athlétisme pour parler du football d'élite jeune. Football d'élite jeune et le champion de la toute première édition de Orange Feka Foot FIFA TDS U17, c'est Oili FC de la région du centre. Et le capitaine qui a reçu son trophée des mains de Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot, minimum syndical pour cette finale, 1-0. Donc, Oili FC de la région du centre. Onana, le sourire de Onana, à côté du président de la FECA Foot. Oui, et le Congo. Allez, 5 à Jean-Jules. C'est un clin d'œil à notre ami Jean-Jules de Colombe et que le Congo. Donc un seul but et 0 pour Gazelle. C'était une première expérience. William Essobert. La compétition s'est jouée uniquement sur terrain gazonné dans les 4 zones. Et les 8 représentants des zones étaient en compétition cette semaine au centre d'excellence à Kafabankomo. La finale ce vendredi à l'annexe 1 de Yaoundé et la finale a été remportée par Oili FC de la région du centre. Une belle première expérience, permettre surtout à ces jeunes de bénéficier des meilleures des commodités pour offrir le spectacle de ce football jeune. Oui, une très belle expérience, un championnat totalement abouti, donc qui est totalement
traçable. Moi, j'ai eu le bonheur de participer, je pense, à la première journée du côté Douala, le match AFA, Dauphine Academy. Et aujourd'hui, on a vu toute la semaine sur le tournoi national, vraiment des enfants, ils étaient au petit soin, ça a été très bien organisé. Je pense qu'on a eu de belles demi-finales, malheureusement pour les clubs de Douala, parce que je pense que le FBC, Real Foot Academy, on a nos deux ressortissants qui sont sortis hier, je pense qu'aujourd'hui, mais c'est Real Foot Academy qui finit quand même troisième, parce qu'ils ont battu le FBC. Mais au beau clin d'œil aussi à Willy, c'est une académie depuis un bon bout de temps, peut-être les gens ne le savent pas, mais qui travaille très bien, qui produit certains joueurs. Dernièrement, la dernière cuvée des U17, il y avait le numéro 10 Bondoma qui sortait de Doyili. Donc c'est une académie qui de plus en plus participe dans des petits tournois des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir, on connaît très bien toutes les autres académies qui ont des noms ronflants. Donc aujourd'hui, ils sont venus damer le pion à toutes ces académies-là lors de cette première édition. C'est bravo aux organisateurs aussi, parce que, comme je l'ai dit, ça a été une compétition totalement aboutie. Donc on a un champion, un beau champion. On espère que la compétition sera beaucoup plus élargie, parce qu'il faut dire que c'est une première expérience. On est obligé de passer par zone. Elle était aussi un tout petit peu élitiste, parce que c'est pas assez sélectif. Ah oui, c'est pas toutes des académies qui ont été appelées à participer. Je pense qu'elles aimeraient. Ça a été bien dit. Foot d'élite. Oui. Oui, foot d'élite. Sauf que si on a bien suivi, partie des erreurs comme ça, ils comprennent, certains d'autres peuvent se dire c'est peut-être du favoritisme ou non, mais je pense s'il faut faire des sélections, s'il faut d'abord passer par certaines étapes, ce serait peut-être mieux avant d'arriver à l'élite pour permettre à tout le monde de participer depuis la base. Donc, mais bravo, parce que nous, on en demandait depuis un bon bout de temps que ce football jeune à la base soit vraiment organisé, qu'il y ait un œil très, très attentif à cela, parce que c'est la pépinière, c'est la base de bain. Et je pense que même l'équipe, je sors par là, même l'équipe U17, on va revenir tout à l'heure, qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, aujourd'hui, il y a de la matière, parce que les jeunes ont eu plusieurs matchs, ils ont plusieurs matchs dans les jambes, et nous, on demandait de la compétition pour nos jeunes et être sûrs d'aller nous représenter valablement par la suite. Et pour cette première expérience de Orange FK Foot, FIFA U17 TDS, ça tranche complètement avec ce qui était fait avant, loin de casse-tête des présidents de clubs, des organisateurs, prise en charge sur les déplacements, hébergement, la qualité des aires de jeu. C'est bien dans l'ensemble pour permettre à ces jeunes de vraiment s'épanouir, démontrer toute la qualité de leur potentiel. Je pense que ce n'est que ça qu'on attendait. Comme l'a dit William, on l'attend depuis fort belle. Donc là, c'est une bonne chose. Nous aussi, on peut se prévaloir d'être parmi les premiers à avoir bénéficié du stage TDS qui s'est produit, qui s'est passé ici dans le littoral. Ouais. Donc, il était donc important d'aller implémenter vu le passage de ce tournoi. Donc on est content et malheureux en même temps parce que les représentants du littoral soient sortis, mais quand même on a la 3e place et puis on est content. On a des infrastructures, on a des aires de jeu. Il est important de l'implémenter, mais le plus gros problème aujourd'hui sera le suivi de ces jeunes juste après leur sortie de cette catégorie des U17. C'est pour ça que le président, et puis je tire un coup de chapeau au président de la fédération, à l'instant fêtière, qui essaie tant bien que peu avec la direction technique de mettre un programme sur pied pour ne serait-ce que le suivi et le traçage. Les TDS ont été faits seulement sur zone, comme l'a dit William. Nous-mêmes, on a fait un stage de formation Yaoundé, Douala et puis Garoua. On espère que les années prochaines, on va étendre sur les 10 régions pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, on attend juste de voir l'implémentation sur les 10 régions et puis on tire un coup de chapeau aux organisateurs parce que avoir les images et avoir le résultat qui est venu de Yaoundé, ça a été bien organisé pour une fois. Donc, il faut tirer un coup de chapeau à cela. Didier Le Choco, premier test pour ce TDS, Orange FK Foot FIFA U17. On a très peu vu Didier sur le terrain de ce TDS. Qu'est-ce qui passe ça? Évidemment, gagne.
Non, vous savez, merci à William. Vous savez, le football jeune, comme je le dis toujours, c'est l'avenir. Et le problème qu'on a aujourd'hui, comme le coach Epele a dit, c'est le suivi. Parce que vous savez, c'est comme, je pense, c'est comme à l'école. Si un enfant fait une mauvaise quatrième, en troisième, n'attendez pas un bon résultat. Donc, je dirais que pour cette première édition, c'était une très bonne expérience. J'ai eu la chance de ne pas m'ennuyer parce que le football jeune, je ne m'ennuie jamais. Je connais tous les tournois, je vais souvent à Limbé, j'allais souvent au Challenge Coca-Cola à Garoua, la Easter Cup c'est sur place. Donc je peux vous dire, s'il y a 100 jeunes qui sont sortis ces 10 dernières années, je peux vous donner les noms de chaque jeune dans cette catégorie parce que là, on ne s'ennuie pas. Et là, les faire jouer dans les infrastructures que le président de la République a mis sur pied pour l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, que de retrouver les jeunes dans des terrains neutres, c'est très bien. Et on aspire parce qu'on avait des difficultés. On gagnait parce qu'on avait des... Mais aujourd'hui, on a des jeunes. Et ces jeunes ont besoin de s'adapter à ces stades pour pouvoir titiller les autres nations. Je prends un cas aujourd'hui de la Tanzanie. La Tanzanie aujourd'hui, au niveau du football, ils sont en Afrique, ils sont très avancés. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui peut les atteindre parce que eux au moins ils ont compris, ils ont bénéficié de ce programme TDS FIFA et des enfants, tous les centres de formation s'entraînent sur des stades gazonnés, d'autres sur des stades synthétiques. Vous voyez aujourd'hui, ils ont gagné le tournoi, la première édition du tournoi scolaire de U15. Et ce sont ces mêmes U15 qui ont gagné ce tournoi, qui sont aujourd'hui en train de représenter les U17 à la CAN U17. Donc les U15 qui sont en train de représenter les U17. Donc je dis, comme Epele a dit, je tiens un gros coup de chapeau à M. le Président Samuel Eto'o pour sa vision. Et de pouvoir donner la chance à chaque jeune de pouvoir se montrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la demande des équipes extérieures de voir des jeunes jouer sur des stades. Parce auparavant, on prenait un jeune, peut-être qu'il joue peut-être au stade Sikam ou peut-être au stade Kamlaï. Il arrive là-bas, il trouve d'autres installations, il n'arrive pas à s'exprimer. Aujourd'hui, à travers cette compétition, on a vu qu'on a de la matière et les jeunes peuvent se donner à fond pour pouvoir aspirer à un monde professionnel. Allez, c'est un test majeur pour cette expérience, une belle expérience pour tous les jeunes des 4 zones qui ont disputé ce nouveau tournoi. Orange PK Foot FIFA TDS U17, le champion, c'est bien Oili FC de la région du centre qui a dominé en finale Gazelle FA de Garoua. Sur la plus petite démarche, 1-0. Intéressons-nous à présent à la CAN des U17. Les Lionceaux du Cameroun qui ont négocié avec brio leur qualification pour les quarts de finale. Synonyme également d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Lionceaux du Cameroun auront un adversaire et pas des moindres dimanche à 20h, le pays organisateur. Les Lionceaux d'Atlas du Maroc, adversaires des Lionceaux du Cameroun pour ce match des quarts de finale. Comment la presse camerounaise entrevoit ce nouveau choc entre le Maroc et le Cameroun, surtout sur le sol du royaume chérifien? Écoutons quelques confrères. Les quarts de finale de la CAN U17 nous offrent une affiche royale ce dimanche à Rabat. Les Lionceaux du Cameroun seront face aux Lionceaux de l'Atlas. Pour le Cameroun, l'objectif principal est atteint avec la qualification pour le mondial en proche. Une libération psychologique qui pourrait s'avérer être une arme à double tranchant, soit un excès de relâchement, soit un formidable booster de confiance pour aller chercher le titre. C'est cette seconde option qui semble animer de nombreux experts. On sait aujourd'hui qu'on a une force, on sait qu'on peut produire quelque chose, c'est un match à élimination directe. Sur 90 minutes, tout peut arriver. C'est vrai qu'on a aussi emmagasiné un peu de confiance du fait de la qualification de facto à la Coupe du Monde des U17 qui aura lieu en novembre. Il faudra être patient durant cette rencontre-là parce qu'on imagine très bien que les Marocains vont vite attaquer, ils vont vite monter au credo. On va être patient, on va les attendre et savoir à quel moment
on va les punir. Mais moi, je suis très confiant pour ce quart de finale contre le Maroc. Moi, je pense que les garçons vont se sentir pousser des ailes. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Le travail est encore devant eux et ils sont capables. Je pense que la solidité défensive retrouvée, ça c'est une belle chose. Faire 2 rencontres en clean sheet, pour moi c'est une belle marque de solidarité. Ça montre qu'il y a une certaine cohésion défensivement. Maintenant, offensivement, s'ils sont un peu plus calmes, dimanche ça peut le faire. Ils peuvent battre le Maroc. Entre la fougue chérifienne et la patience stratégique camerounaise, le choc s'annonce titanique. Dimanche, le Cameroun aura l'occasion de prouver que sa solidité retrouvée n'est pas qu'un feu de paille, mais bien la mue d'un futur. Les Lionceaux du Cameroun sont attendus ce dimanche face au Maroc. Le Maroc est à domicile et paie Didier Le Choco, William et Sombé. Pour le coach Seydou Alioum, en 3 matchs, une défaite, 2 victoires, 6 points, une qualification pour le mondial et également une place dans le top 8, c'est-à-dire une qualification pour les quarts de finale. Comment aborder ce match des quarts de finale? Sur le plan psychologique, le Maroc est à domicile. On sait dans quelles conditions le Maroc a conclu la dernière phase finale de la CAN chez les seniors. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la préparation d'un tel match épais? Et là, je vais avoir un impact, je pense non. Il faudrait juste que l'entraîneur ramène les enfants et leur demande d'être un peu plus concentrés. Je pense que la première phase a été atteinte. Ça veut dire qu'on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Il faudrait maintenant qu'il essaye de demander aux enfants, peut-être lors des 15 premières minutes, d'observer, parce que les Marocains viendront et jouer à domicile, ils auront le 12e homme avec eux. Et impossible n'est pas camerounais, ressortir par contre-attaque pour essayer de nous ramener cette qualification qu'on attend tous. Didier Le Choco, dans un tel match, les Marocains, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Elle n'a pas encore connu de revers, cette sélection marocaine. Elle a démarré timidement par un match nul et finir en France par 2 victoires. Une équipe championne qui veut conserver son titre, conserver son bien à la maison. Comment l'aborder? Jouer le tout pour le tout, jeter ses armes dès l'entame de la partie ou alors faire beaucoup de calculs? Ouais, je pense que les jeunes, dimanche, ils ont fort à faire. Et je vous rappelle que sur cette catégorie, quand le Cameroun travaille le premier tour, ils vont jusqu'à la fin de la compétition. Parce que je me rappelle en 2003, avec Stéphane Biard, les Ansons, on ne les voyait pas au-delà. Quand ils ont traversé, ils sont arrivés en finale. Et ils ont gagné la finale. Même chose en 2019. Ce sont des jeunes talentueux. Ils ont comme encadreurs des anciens professionnels qui savent gérer la pression. Et quand on voit ces jeunes jouer, ils jouent sans pression, ils jouent, chacun montre son talent aux yeux du monde. Donc moi je pense que dimanche, les jeunes, ils vont se reposer sur les armes et damer le pion sur les Marocains parce que j'en ai confiance. William Sombé, qu'est-ce que vous attendez? Le spécialiste, l'observateur, le Camerounais, des choix forts du coach? Déjà, il faudrait féliciter le staff pour la qualification parce que je pense vendredi dernier, j'étais sur ce plateau et j'ai été très dur. À raison, parce que j'estime qu'ils ont eu le bonheur d'être toujours présents à la tête de cette sélection alors qu'ils avaient été en échec. Et ils sont rentrés dans la compétition avec une défaite face à la Côte d'Ivoire qui était pour nous tous l'adversaire le plus redoutable du groupe. Mais par la suite, on savait très bien que les 2 autres adversaires étaient quand même un tout petit peu prenables. Et pour moi, il fallait tout faire pour gagner. Et l'objectif majeur de cette compétition restait cette qualification pour la Coupe du Monde qui a été faite. Donc, félicitations à eux. Mais maintenant, je pense, contrairement à Didier, que dans le contenu, je pense que ça a été très pauvre. Parce que quand je scrute encore notre dernier match, surtout contre la RDC, quand on sait
à l'UNIFAC, la saison dernière et même cette saison, c'est des équipes qui nous ont posé aucun problème, où on a pratiquement survolé nos matchs. Donc nous retrouver être comme ça dans la difficulté face à la RDC, pour moi c'était quand même difficile à avaler. Donc maintenant moi je me suis dit, et ça c'est aussi un petit reproche, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, j'ai l'impression que le staff a un tout petit peu partagé cette forte pression qui pesait sur ce staff-là avec les joueurs. Et pourtant, moi, j'estime que non. Eux, ils devaient prendre cette pression-là et laisser les gamins s'exprimer, laisser les gamins, laisser le talent de ces gamins éclore tout simplement. Donc, je les ai trouvés, par exemple, sur les trois 11, si vous observez bien, vous vous rendez compte qu'ils n'ont que changé un seul joueur à chaque match. Ils ont changé, je pense, Phobia lors de la deuxième journée, qui a remplacé je crois, par Bodo. Et après le troisième match, il y a Sandio Willy pour accumulation de carton qui n'est pas là, et Djibril Inoussa qui rentre. Donc, vous vous rendez compte que ça ne bouge pas beaucoup. Maintenant, on peut aussi les comprendre et dire c'est un nouveau groupe. Il n'y a pas peut-être eu plusieurs matchs en termes de préparation et qu'ils ont considéré que sur ces matchs-là, il faut travailler la cohésion, les repères, essayer de resserrer les groupes. Sauf que maintenant, on va affronter le super favori de la compétition. On va affronter le Maroc à domicile. On est qualifié. Donc moi, je trouve que déjà, en termes, on parlait, c'est Didier qui parlait de booster cette victoire, qui booste un tout petit peu le moral des joueurs. Et j'aimerais que ce soit le cas. Mais maintenant, il va falloir, on est en phase d'élimination directe. On joue, pour moi, on devait un tout petit peu jouer vraiment sans calcul. Il faudrait un tout petit, quand je dis sans calcul, ce n'est pas pour rester dans la tactique, parce que j'estime que sur le plan défensif, on a retrouvé quand même une certaine solidité. On a fait les 2 derniers matchs avec des clean sheets. C'est très important, on dit souvent, pour construire, il faut commencer par la base. Donc on va dire que notre base, voilà, elle retrouve ses marques. Mais offensivement, ça pêche énormément. On n'arrive pas à être clinique devant les buts, pourtant on se crée des occasions. Il nous manque de patience, il nous manque de la tranquillité. C'est ça que je dis, ils ont un peu mis cette pression-là sur les joueurs. Parce que même le but qu'on a, Maseko, on ne doit pas rater cette occasion. Honnêtement. Mais on a la chance que Tsombeng est là, il se retrouve bien. Et, il a bien suivi. Il a bien suivi. Donc, mais on manque énormément. Mais quand on joue une équipe comme le Maroc, il sera déjà très difficile pour nous de s'en procurer. Parce que c'est quand même l'une des meilleures équipes. Mais il va falloir qu'à la moindre occasion, qu'on puisse la mettre au fond. Parce que le but dans ce genre de match, pour moi, c'est de faire douter les Marocains. C'est de faire douter parce qu'eux, ils sont à domicile et on sait qu'eux, quand ils sont sous pression, souvent ils perdent des pédales. Il faut les mettre sous pression, il faut les pousser à douter. Et je ne pense pas que ce soit peut-être en restant complètement sur notre base arrière qu'on va réussir à les faire douter. Oui, peut-être en transition directe, mais en transition directe, ça peut passer comme sur le but. Mais si je reviens encore dans le contenu de nos matchs, vous vous rendez compte que techniquement, nos garçons n'ont pas été très souvent fluides. Ça a été compliqué. Donc quand vous voulez aller en transition directe, il faudrait que la passe, le dosage, la vitesse, que tout soit maîtrisé. Donc pour moi, il faut laisser les joueurs exprimer leur talent. Aller chercher, pas aller à l'abordage, mais essayer de faire douter ces Marocains. Et aujourd'hui se dire, on va aller jouer la Coupe du Monde. On va jouer les meilleurs, même si je trouve que notre poule, on s'en sort un tout petit peu bien. Mais on va jouer contre les meilleurs. Et ça commence par le Maroc. Il va falloir contre le Maroc qu'on montre vraiment que les gamins se montrent vraiment. Si on peut sortir de là qu'on n'a pas gagné, mais si on a tout donné, si on s'est rendu compte que les garçons se sont battus corps et âme et qu'ils ne se sont pas, qu'ils sont pas restés sur leur base juste parce que je ne sais pas trop quoi en attendant des tirs au but ou je ne sais pas quoi, moi je trouve que ce ne serait pas bien. Il faudrait qu'on se lâche un tout petit peu, qu'on joue, on est qualifié pour la Coupe du Monde, c'était l'objectif majeur. Maintenant il faut donner du plaisir. Donc, il faut laisser les garçons aussi prendre du plaisir.
Allez, à ce niveau de la compétition, match piège pour les enfants, match piège pour le staff aussi. Doit-on laisser les jeunes se faire plaisir? Doit-on laisser les jeunes uniquement exprimer leur talent? Au fil des matchs, on voit qu'il y a du talent dans ce groupe. Il y a du talent dans ce groupe, on peut en citer. Kada, c'est vrai, ils diront que c'est Moussa, par exemple, le défenseur central, et Singila, Bodo, et Abodo et Abbas, voilà, qui sont là. Doit-on lâcher les chevaux, permettre à ces jeunes de jouer, de faire du foot? Le talent doit s'exprimer, ou alors rester strict sur la tactique et aller chercher le résultat? Oui, laisser le talent, laisser le foot, mais laisser aussi l'encadrement technique et le coach Seydou mettre sa technique ou sa tactique en place. Maintenant, elle n'est peut-être pas encore bien comprise. Maintenant, il a eu 1 ou 2 jours pour pouvoir mettre. Et même, je pense qu'il devrait accentuer au moins ce travail devant les buts sur le plan offensif, parce que défensivement, comme Bilan l'a dit, on va retrouver une certaine solidité. Donc, si les enfants travaille encore un peu plus devant les buts, je pense que ça va se faire. Ça sera du foot, et je dis encore que on est Camerounais, impossible n'est pas Camerounais, impossible nous sommes des lions. Donc ça va passer pour moi de toutes les façons. Convaincu que ça va passer? Non, ça va passer. Le Choco, convaincu aussi que ça va passer? Oui, ça va passer. Comme le coach a dit, les techniciens, parce que c'est quand même des grands joueurs, des anciens grands joueurs qui sont là sur le banc de touche, et ils ont déjà vécu ce genre d'émotions. Donc je crois qu'ils vont transmettre le fighting spirit à ces jeunes de pouvoir surpasser le match. Donc je suis confiant, on va se qualifier. Allez, John Sweat, on attend ce match dimanche soir à 21h, match à suivre en direct sur Mediasport Info Télévision. Maroc-Cameroun, match des quarts de finale de cette CAN des U17 au Maroc. Allez, après la CAN, allons sur le terrain de notre championnat, le championnat MTN et Elite One, le spin final qui s'annonce vraiment passionnant. Let's go. C'est un sprint final sous haute tension, à suivre notamment le déplacement du leader Unisport du Oncam sur le terrain de Victoria United alias Opopo à Libé. Toutes les affiches, Gilbert, les affiches de cette 20e journée du championnat MTN Elite One. Et voilà, au tableau, notamment Unisport du Oncam qui rend visite à Victoria United. On va conclure cette 20e journée par un duel des mal classés, AS Fortuna Colombe du Djaïlobo. Et le déplacement de Dynamo de Douala, Dynamo à Guézon, à Bafoussam, Bamendi qui va affronter l'Aigle Royal de la Ménois, les Pitontons qui accueillent à la maison, Fauve Azur, Elite, Gazelle, Panthère Dundé, Coton Sport, Stade Renard de Mélon, Unisport du Ocam peut-il faire face à la concurrence, face à ses concurrents directs? 6 points seulement désormais séparent le Flambeau de l'Ouest, Tamko, à ses concurrents directs, Colombe et Dynamo de Douala désormais. La dynamique de Colombe et Dynamo, est-ce que cette dynamique est redoutable pour l'Unisport du Oncam? Bonne dynamique. Ici, il faut déjà saluer le coach Laurent Diam et puis la direction de l'Unisport pour cet encadrement qui parviennent à donner aux joueurs. Comme je le disais ici à l'entame aujourd'hui, je pense que l'une des forces d'une équipe doit ressortir de la stabilité de son banc de touche. Je pense que l'Unisport a maintenu son entraîneur depuis qu'ils l'ont contractualisé. Il a fait la préparation avec son groupe, donc il maîtrise savamment son groupe et puis on lui donne les moyens de faire. Maintenant, il a 6 points du deuxième et à 6 points de son troisième. Espérons que la Dynamo Club Phare aussi, qui nous est cher dans la région du littoral, puisse revenir de son déplacement avec une victoire pour resserrer encore un peu plus les taux. Donc ça peut se faire, mais
c'est aussi un championnat à féliciter parce que depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui, on constate quand même qu'il est assez relevé. Le sprint final est assez resserré de bout en bout. Jusqu'à la fin, on salive. Donc, il faut tirer un coup de chapeau à ces équipes et à ces encadreurs, à ces dirigeants et à la fédération qui essaye tant bien que mal de sursoir à l'épanouissement de ce championnat. Et surtout, cet FP, jusqu'ici, c'est un calendrier qui est bien tenu, le calendrier de cette saison sportive. Didier, le Choco, le Bomba Job, l'équipe du peuple, messieurs, est-ce que Dynamo ou encore Colombe, Didier Lebo, ces deux formations peuvent se présenter véritablement comme une menace pour le titre qui tend les bras à l'Unisport du Oncam, le flambeau de l'Ouest? Oui, je peux dire que les deux équipes sont en forme. Ils montent en puissance au fur et à mesure. Je pense que nous, on a un bon groupe depuis la contractualisation de Côte Bissec, la paix Billy Bissec. Ça marche bien. Dès le départ, on était à 11 points. 11 points. On était à 14. Et après, depuis qu'ils sont là, ils ont essayé de remonter la pente. Aujourd'hui, nous sommes à 6 points, nous ne pouvons pas être fiers. Quelle remontada? Quelle remontada, parce que nous voulons faire comme, excusez-moi de prendre l'exemple d'une équipe il y a 10 ans, qui a fait toute une phase de retour, une très bonne phase de retour, l'Union sportive de Douala. Il y a 10 ans, ils ont fait 12 journées, 12 victoires. Donc je pense que nous sommes aussi dans la même lancée et que je pense que dimanche à Bamindi, le comité de supporters est en train de se mettre en charge pour aller soutenir les gars dimanche pour qu'on puisse revenir avec les 3 points. Et tirer aussi un coup de chapeau à la direction de Unisport. Parce que vous savez, la dernière fois qu'on a vu Unisport dans ce genre de mouvement, c'est quand on se rappelle de son président Emmanuel Lebou à l'époque. Ça fait aujourd'hui presque 10 ans. Et Bafan ne vivait plus au rythme du football. Donc aujourd'hui, félicitations à M. Fred Sioué et à tous ses mécènes. M. Fred Sioué et M. Roger Sioué, et plus particulièrement M. Néossi Emmanuel, qui ont essayé de faire revivre à la ville de Bafan le goût au football. Parce que avant le stade Ngandoué, le sport recevait au stade du collège Saint-Paul. Aujourd'hui, jouer le match en nocturne. Après que tout le monde soit rentré des funérailles et tout, l'entrée et donner l'accès aux anciens joueurs de Unisport, donner pas l'accès gratuit au stade, ce n'est qu'à féliciter. On sent vraiment que le professionnalisme dans cette équipe est en marche. Même si aujourd'hui ils ne gagnent pas le championnat, mais ils seront gagnants en effervescence. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait en sorte que tous les enfants du Oncam puissent parler football. Ce qu'on avait plus vu il y a quelques années, mais aussi à nous aussi. Nous tirons aussi un grand coup de chapeau à Monsieur le Président, bienvenue et quoi, pour permettre, qui est en train d'envoyer un mot de soutien à tous les élites Bassa Batimpo du Cameroun, de pouvoir soutenir leur équipe pour qu'on puisse arriver, que le soir, à la dernière journée, nous puissions qu'on puisse à la dernière journée à Bafam, on puisse sacrer champion du Cameroun, car la Dynamo n'a jamais gagné un titre de champion, donc nous sommes dans cette effervescence et je pense qu'ensemble nous pouvons y arriver. Les Bomba Jobs sont à 6 points de l'Unisport du Oncam. Colombe également est à 6 points de l'Unisport du Oncam. Le match, puis d'habitude, Bamenda, Unisport du Oncam a joué les prolongations. Jusqu'ici, William Essombe, est-ce que ce match peut laisser des traces dans le vestiaire de l'Unisport du Oncam? Unisport qui est habitué à infliger des fessées à ses adversaires. Mais dimanche dernier, c'est plutôt puis d'habitude de Bamenda qui a inversé complètement la tendance.
c'est vrai, les supporters, les fans, les dirigeants de l'Unisport ont décrit les conditions dans lesquelles ce match s'est disputé au Proximity Stadium de Bamenda. Est-ce que cette course pour le titre, elle reste toujours ouverte? Bon, déjà sur le match qui doit dit Unisport, j'espère que Unisport a vraiment tourné la page. Parce que si vous ne tournez pas la page, on est dans un finish. On a des poursuivants, Colombe et la Dynamo, qui sont en pleine confiance. Donc, si vous restez, vous lamentez, vous allez vous prendre la gueule. Parce que oui, je décris aussi ce qui s'est passé parce qu'on n'est pas permettre à une équipe de reconnaître le stade, voilà tout ce qui s'est passé avant le match. C'est assez compliqué. Mais après, le contenu du match aussi, c'est vrai, ils ont pris un carton rouge discutable très tôt dans le match, mais ça n'explique pas. Moi, j'ai vu des buts. Quand même, je pense que le staff de l'Unisport devrait s'asseoir tranquillement et décortiquer ce qui s'est passé pour tirer des conclusions afin d'avancer, parce qu'ils ont quand même pris plusieurs buts comme ça qui étaient pour moi évitables. Et là, on ne va pas accuser l'arbitre ou non, c'était des buts qu'ils auraient pu éviter. Bon, comme je dis, il va falloir tourner la page. Moi, j'ai trouvé le discours des dirigeants un tout petit peu positif quand même. J'ai vu une mobilisation qui est lancée pour aller accompagner l'équipe du côté de Limbe, dont j'espère, parce que sur les deux derniers matchs, parce que tout à l'heure, Didier le disait, ils étaient à 11 points, ils ont quand même pris 5 points à Unisport en 2 jours. En 2 journées. En deux journées. En 2 journées. Donc ils ont réussi à prendre 5 points à l'Unisport et il restait 7 journées. Donc l'Unisport devrait se concentrer sur elle-même. L'Unisport va jouer le Victoria United. Il faut dire que Victoria United qui a fait un très bon voyage du côté du Nord, mais qui ne se porte pas aussi très bien, surtout à domicile. Qui sont les 2 défaites d'affilée. Qui sort de 2 défaites d'affilée, mais surtout qui ne gagne plus à Limbe. Parce que depuis la phase retour, Dynamo est parti gagner à Limbe et du Mungo est parti gagner à Limbe dernièrement. Donc pour Unisport, si vous voulez quand même être champion, si vous ambitionnez vraiment être champion, il va falloir aller chercher des points du côté de Limbe. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu déjà, on l'a dit, 5 points sur les 2 derniers matchs. Avoir 2 défaites d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début de la compétition, ils peuvent plonger dans la crise. Voilà, ils peuvent tomber rapidement dans une crise. Donc c'est un match très très important qui les attend dimanche. Maintenant, les poursuivants se portent très bien, il faut le dire. Dynamo, par exemple, je ne sais pas qui aurait misé une pièce, mais ils sont par exemple sur 6 matchs, 6 derniers matchs, 5 victoires, 1 match nul, 16 points sur 18. C'est un parcours de champion. Et tout. Ils sont en train de terrasser. Oui, ils sont en train de terrasser tout sur leur passage. Ils viennent d'enchaîner le 3e victoire consécutive, ce qui n'était pas arrivé aussi depuis le début du championnat. Donc en termes de dynamique, du côté de la Dynamo, c'est vraiment en mode champion. Donc c'est un candidat très sérieux qui est vraiment à l'affût d'un mauvais résultat. Du côté de la Colombe aussi, pareil, c'est une équipe aussi qui a pris 14 points sur 18 sur la phase retour, mais c'est surtout une équipe qui est sur 8 matchs. 8 derniers matchs sans défaite, 6 victoires, 2 matchs nuls. Donc c'est des équipes qui sont en train d'enchaîner. Rappelez-vous aussi, Unisport a réussi à prendre le dessus et de l'avant sur ses poursuivants. C'est parce que Unisport arrivait à enchaîner des résultats. Après les 2 premières journées, ils avaient fait, je pense, 4 victoires d'affilée avant d'être stoppés par Fortuna. Après, ils ont enseigné 5 victoires d'affilée avant d'être stoppés par l'Aigle de la Ménois lors de la phase retour. Donc, ce sont ces séries de victoires-là qui ont permis à Unisport de se placer devant. Donc aujourd'hui, si les autres continuent d'enchaîner les victoires et qu'eux, ils ne gagnent pas très rapidement, ils vont revenir sur... Ils risquent d'être dans une crise. Oui, ils vont revenir. Et surtout s'il y a la crise de résultats. Parce qu'on sait très bien comment fonctionnent nos équipes. Dynamo, pareil. Quand ça gagne,
c'est tout feu tout flamme. Ouais. C'est quand ça perd qu'on a besoin de voir si vraiment c'est un bon public. Donc je ne suis pas sûr que Unisport, s'ils enchaînent une deuxième victoire, une deuxième défaite consécutive, je ne suis pas sûr que la mayonnaise va reprendre facilement. Donc ils ont intérêt à se remettre la tête en endroit, à aller chercher. Mais pour nous, les passionnés, je pense qu'on l'a dit ici plusieurs fois, on a appelé à ce que Unisport soit un tout petit peu ralenti, pas parce qu'on avait un problème avec Unisport, mais parce qu'on trouvait qu'ils avançaient trop vite et on voulait un tout petit peu de suspense. Aujourd'hui, grâce à Dynamo, grâce à Colombe, à la Colombe, on est revenu. On parle aujourd'hui d'un Unisport qui pourrait perdre le titre de champion qu'il est dans les bras. Ça veut dire que le championnat est bien animé. Le championnat... Je voudrais rappeler que le championnat de cette année me rappelle 2016. 2016, où il y a trois équipes qui prétendaient être champions. Il y avait Coton Sport, il y avait New Star, il y avait Union de Douala. Vous vous souvenez le dernier match, Union New Star, il fallait que l'un des deux gagne. Parce que Coton Sport était en train de faire un match nul à Garoua. Mais son résultat, son cercle dépendait du résultat de Union face à New Star. Donc ils ont fait jeu égal. Coton Sport a gagné le championnat, 1 point d'écart. Donc vous voyez un peu. Donc comme je suis en train de dire, c'est le champion. Il faut un suspense. Oui. Pour moi, il faut un suspense. Ça relance le suspense, mais attention, il faut éviter de craquer. Oui, il faut surtout éviter de saborder le projet de la saison. Il y a quelque chose de charmant, c'est que Dynamo a vraiment besoin de la Colombe pour gagner, parce que la malchance pour Unisport, c'est que ces deux adversaires, ces deux poursuivants ne vont plus s'affronter. Donc déjà, ils ne peuvent pas espérer une perte de points d'un ou de l'autre dans un match direct. Mais le problème, c'est que Unisport doit affronter les Colombe et Dynamo à la dernière journée. Voilà. Donc Dynamo a vraiment besoin que Colombe puisse stopper, battre Unisport, enchaîner ses résultats pour aller chercher ce titre de champion, qui n'est pas aussi garanti, parce que si Colombe gagne, Colombe est parti. Et Colombe entretient et continue, et peut aussi être vainqueur, même avec une victoire de la Dynamo sur Unisport. Donc c'est un peu ça, ce suspense-là, qui pour moi est alléchant et nous donne beaucoup plus de piment pour la fin de ce championnat. C'est davantage épicé la fin de cette saison sportive en MTN Elite 1, également à l'échelle inférieure. En MTN Elite 2, 10 Saturday Nkumba. 10 Saturday Nkumba. Sans transition, Gilbert, 10 Saturday Nkumba. Die Nadai. Le promu, l'équipe de Kumba City, c'est la première saison en MTN Elite 2, mais elle est très ambitieuse. Elle a démarré la saison sportive pratiquement sous le chapeau de roue, a enchaîné les victoires, mais coup d'arrêt. C'était également au stade Arena de Bouddha. Et aujourd'hui, le hasard du calendrier et également la situation au classement dans ce groupe B. Bambutos est condamné à battre Kumba City à Kumba pour espérer une qualification. Voilà. Dans cette poule, voilà la poule B, Avion est déjà assuré de disputer les play-offs de cette saison sportive. Également, Union Sportive d'Abomba. Union Sportive d'Abomba, son adversaire, c'est un match qui compte pour du beurre. Vraiment, véritablement, Union Sportive d'Abomba va arracher sa qualification pour la suite. Mais le match important, messieurs William et Somber, à la maison, comment Kumba City peut passer à côté d'un match nul. Kumba City, un seul match nul. Yes, this is the game. This is the game. Samedi, au Concert Stadium. Et surtout, je ne sais pas si Bambutos gagne Kumba. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer et comment est-ce qu'ils vont s'en remettre, parce qu'ils ont commencé le championnat tambour battant. Je pense qu'ils ont aligné, c'était 5 victoires. 5 victoires consécutives. Donc aujourd'hui, se retrouver déjà en train de jouer leur place au playoff donne
à la dernière journée. Je pense que c'est déjà difficile à avaler. Mais la petite chance, c'est qu'ils vont jouer ce dernier match à domicile. Donc ils auront le soutien du 12e homme pour les encourager. Maintenant, pour Bamboutos, il faut saluer aussi la remontada. Ça a été difficile. Rappelez-vous de c'est la première journée. Je pense face à Lyon l'Académie, ce qui s'est passé et tout. Donc après, ils ont perdu ce match-là. Aujourd'hui, se retrouver à pouvoir, à la dernière journée, avoir ses cartes en main pour espérer ses places. Je dis, c'est déjà un très beau parcours. C'est vraiment bravo au ministre qui a fait le rappel des troupes. Le ministre Nganou Dioumessi. Il faut le citer. Il faut le citer. Nganou Dioumessi qui a fait le rappel des troupes. Donc c'est alléchant. Je pense que on a suivi ce championnat de bout en bout. On attendait certaines équipes, peut-être parce que dites mythiques, mais Kumba est arrivé et est en train de montrer les dents très, très, très longues. C'est un beau match. On espère tout simplement que tout va se passer dans le fair play. Allez, Charles Kamdem a complètement remodelé cette équipe de Bamboutos de Bouddha. En début de saison, on ne misait pas un seul sou sur Bamboutos, mais c'est une nouvelle team aujourd'hui de Bamboutos de Bouddha qui va aller chercher cette qualification pour les playoffs à Kumba épée. Mais Bamboutos reste une équipe très expérimentée. On espère que lors de ce match qui se jouera à l'extérieur, parce qu'ils vont à Kumba affronter une équipe aussi au dents longues. Je pense aussi que Kumba, comme le disait William, a pêché peut-être de par l'éviction de son entraîneur, celui qui avait commencé la saison avec eux. Ça, c'est la maladie de nos clubs au Cameroun, qui aussi fait passer Kumba Lakers, Kumba City, je pense, dans cette situation aujourd'hui où ils se retrouvent à avoir leur destin entre leurs mains. Donc le coach Kandem qui a aussi bataillé dur pour Bamboutos. Je pense que Bamboutos, pour moi, avec ses millions de supporters, viendra enrager. Et je pense que pour moi, je mesurerai beaucoup plus pour Bamboutos pour redonner encore une certaine saveur au play-off. Didier Le Choco, Kumba are expecting something. Yes, Kumba, moi je dis, ça serait un match très difficile, parce que je vais d'abord à Kumba dans certaines conditions, parce que le stade est un peu éloigné de la ville. Je pense que ça sera un match très difficile pour Bamboutos, mais ils sont sur une bonne spirale. Ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée, c'est déjà bien. Donc je crois que ce soir ils sont en train de faire la veille d'âme pour pouvoir entrer à Kumba avec le Saint-Esprit et arriver au Kumba City pour, comme vous étiez en train de dire, ça passe. Ça passe ou ça casse. C'est pas impossible. Ouais, mais ça va se jouer. C'est un match qui va se jouer. Kumba a besoin du nul. Bamboutos a besoin de gagner. Donc vraiment, ça va se jouer. Donc on espère qu'il y aura un beau spectacle et qu'on n'aura pas peut-être un spectacle désolant comme on a eu tout récemment dans un stade en deuxième région, en deuxième division. Comme ça, Saint-Éloi. Voilà. Donc, le fair play. Le fair play. Moi, le fair play. je prends toujours le fair play. Le fair play, peu importe le résultat, sur le fair play, tout ça, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner, personne ne veut perdre. Nous tous on est là pour gagner, mais ça peut arriver, tu perds. Il faut prendre, c'est un jeu, c'est l'esprit du fair play. Allez, tactiquement, ça va se jouer entre Moses, Di Mourinho et Kacha. Kacha Charles Kamdem, l'entraîneur des Mangwa Boys de Bamboutos de Bouddha. Rendez-vous à Kumba pour ce match décisif entre l'équipe locale, Kumba City, et Bamboutos de Bouddha. L'actualité pour terminer ce soir en Guinness Super League. Guinness Super League, l'acte 6, ça se joue sur tous les tableaux. Tous les tableaux. Au sommet du classement de la Guinness
Guinness Super League, c'est vrai, il y a une course folle de FC Ebolowo vers le titre de champion, derrière Jaspor de Meomé Salah, qui a 7 points, et l'équipe un peu larguée à 9 points, l'équipe de délégués qui a 9 points, mais c'est passionnant dans la course pour le soulier d'or. Ouais, dans la course pour le soulier d'or, entre la sœur de l'autre, la sœur de Méli, Tiwalis Fresh Melon, originaire de Banga. Le reste là c'est pour Méli. Le reste là c'est pour Méli. Donc voilà le duel à distance. Le duel à distance des buteuses, Tiwalis Fresh Melon qui a 12 buts à une seule longueur, à un seul but de Adrien Mekuko, de Jaspor de Meomé Salah, également cette fois-ci Flora Kameni de FC Ebolova, Team Shalom Makoma de Amazon FAP de Yaoundé est à 10 buts, c'est-à-dire à 2 buts de Tiwalis Fresh, à 1 but de Mekuko et Flora Kameni et Nkoussa. Et un petit triplé. Oui, et un Nkoussa est à un triplé. Un petit triplé. Donc, c'est également, ça se joue également sur ce tableau. Et regardez aussi au niveau des statistiques de la Guinness Super League, l'une des meilleures passeuses depuis l'arrivée de Tiwalis en Guinness Super League, c'est Mekuko. Qui est aujourd'hui concurrente et adversaire direct de Tiwalis Fresh Melon pour le titre de meilleure buteuse. Elle a été longtemps passeuse pour Tiwalis Fresh, et parmi les joueuses qui ont décroché 2 fois le prix de Woman of Guinness-Siko, il y a Tiwalis Fresh Melon et Davila Mendoa. Voilà le Guinness-Siko. Le Guinness-Siko très loin de Douala. Oui. Malheureusement pour William Belli et Esther Otto et plusieurs, Alex Dembe, ils sont nombreux. Tous sur le foot, mais qui adorent le Guinness-Siko. On revient sur l'image du Guinness-Siko, Gilbert, on revient sur l'image du Guinness-Siko, vision de Ange Tazanou et Adrien Mekuko. Est-ce que Mekuko va claquer un hat-trick, un doublé pour relancer la course au sommet du classement des buteuses dans ce duel à distance? Absolument, en fait, il faut porter son équipe aussi par des buts, parce que c'est difficile quand même de challenger Tiwalis Fresh. Oui, on a beau taquiner William Belli, mais il faut dire que c'est difficile, parce que Tiwalis Fresh, elle a été titillée la semaine dernière. Elle a réagi. Les concurrentes, Flora Kameni et Mekuko avaient marqué, était passé devant à 11 buts. Tiwalis Fresh est arrivé, elle a dit ça c'est pas moi ça. Donc en termes de caractère, en termes de personnalité, au-delà de son génie, elle a claqué un doublé, elle est passée devant, et pour dire voilà, je suis la maîtresse des lieux, il faut revenir me chercher. Donc il va falloir faire des doublés s'il faut suivre le rythme imposé par Tiwalis Fresh. Elle a passé un petit bout de temps où voilà, elle était tout petit peu absente, mais les concurrents ne sont pas passés devant. Aujourd'hui elle est toujours là, mais tant mieux pour nous, pour le spectacle, parce que voir 5 buteuses comme ça qui se tiennent à 1, 2, 3 buts, on s'achemine vers la fin du championnat. Donc je pense que c'est tout bénéfice. C'est aussi bien parler des équipes, mais de temps en temps parler de nos joueuses, de nos passeuses, de nos buteuses, de nos passeuses, voilà, les mettre en avant, parce que c'est quand même elles qui font le spectacle. Oui. Alors, j'ai bien rapidement les matchs de la 14e journée avant de partir. La 14e journée, les différents mouvements de ces buteuses. On sait que Mekuko aura pour adversaire dans le Guinness-Siko l'équipe de Vision Sport de Ange Tazanou. Voilà, Agaï FC Ebolova. FC Ebolova avec Flora Kameni en déplacement dans le Septentrion face à l'équipe de Agaï. L'équipe football fille de Tiwalis Fresh Melon. A du pain sur la planche. A du pain sur la planche face à Louvre Mimprof. Authentique Ladies qui rend visite à Aïtabon au Proximity Stadium. Et les 2 matchs de ce samedi au stade de Bounamou Sadi. On aura notamment Cyclone, Éclair, football fille de ça, et AS Dibamba qui a perdu son coach, Manga Betty, reçoit Amazon FAP de Yaoundé, de Team
Shalom Makoma. Alors voilà pour cette 14e journée de l'acte 6 de la Guinness Super League. Allez, on va dire merci. Merci beaucoup, monsieur. C'était la première pour l'ancien défenseur des Béziens de Bépanda, Épé Djiboundia. Merci beaucoup, Épé. Merci Hervé, merci à tous les autres panélistes, merci à vos millions de téléspectateurs. Je pense que le plaisir sera renouvelé. Et merci à la maison également qui nous regardait. On va dire merci à DJ Le Choco, l'homme qui a mis le feu dimanche dernier au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci à tous les nombreux téléspectateurs de MSI. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à celle qui est en train de me regarder, vraiment à mon épouse, et qui a mis au monde. Donc, je dis merci à tous mes enfants, à tous mes camarades, anciens camarades qui sont en train de me regarder, qui m'envoient les messages, qui disent Didier, tiens, Brice. À mon ami personnel, mon meilleur ami qui est du côté de Kribi, M. Ndiaté Thierry, à qui je dis bonsoir. Et ça sera toujours un plaisir de venir au meilleur plateau télévisé dans une chaîne du Cameroun qui est MSI. Merci Le Choco, on va dire merci également à William. Thank you very much, William. Merci Hervé, merci à Didier, merci à Épé, merci à Joe. Ouais. Joe. Fidèle Joe, le fidèle Joe. Très carré. Il est calme, professionnel. Ouais. Allez, merci à Joe, merci à Emmanuel Ramsès et surtout à l'oncle, le neveu, le grand-père de toutes les stars, les légendes de Djebalé. Salut Gilbert, merci, excellent week-end à tous. Faites également un tour au stade municipal Ngodi et à le championnat de handball. Salut!